Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum. Je voulais revenir sur un verset tout simple qu'Allah a mis dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'ai oublié la sourate. Le verset où Allah dit: et lorsque tu récites le Coran, récite-le lentement. Je sais pas, je sais plus ce que c'est. Bon, alhamdoulilah. Et lorsque tu récites le Coran, récite-le lentement. Eh bien, vous voyez, quand vous faites une salat, quand vous faites une ruqya, Allah vous demande de ne pas hâter la récitation du Coran et de le réciter tranquillement, comme je suis en train de vous parler. Eh bien, si Allah vous demande de faire cela, c'est parce qu'Allah va vous révéler des choses pendant la récitation du Coran. Et Allah dit: les paroles que nous te révélons, c'est-à-dire que ta compréhension du Coran va pouvoir se fixer à ce moment-là. Et Allah le dit, et il te dit, lorsque tu récites le Coran, ne te hâte pas à sa récitation, les paroles que nous allons te révéler sont lourdes de sens. Et sa fixation dans ton cœur et ta mémoire appartiennent à Allah. C'est une dimension très 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 importante de notre dîn. Pour pouvoir que cette compréhension elle puisse se fixer dans ton esprit et dans ton cœur, il faut déjà méditer. Lorsque tu récites lentement le Coran, tu as la possibilité de pouvoir prendre toute la mesure de ce que tu dis et d'avoir le temps à ton esprit de faire la corrélation et à ton cœur d'adhérer à la parole d'Allah. Et comme ça, tu comprends avec l'esprit, mais tu comprends avec le cœur. Et donc, c'est une des clés de Surat Sharh. Surat Sharh, qui est la sourate de l'ouverture, mais pas l'ouverture comme le Fatiha. Ouais, Surat Sharh, l'ouverture. Si tu veux que ce moment arrive, où Allah enlève ton fardeau de tes épaules et te fait te sentir léger, parce qu'Allah t'a enlevé le ressentiment, la douleur émotionnelle, la peur, les émotions négatives, le sentiment de solitude ou d'incompréhension ou d'être rejeté. C'est ce qu'Allah te propose. Et bien, si tu n'obéis pas à cette loi première, et lorsque tu récites le Coran, ne hâte pas sa récitation et sa fixation dans ton esprit et dans ton cœur, c'est à nous qu'elle incombe, dit Allah. C'est une des clés de ce que Allah attend de vous. C'est que vous consacriez du temps de qualité à Allah et à vous-même à travers la méditation des paroles d'Allah et le fait de pouvoir imprégner votre esprit et votre cœur des paroles d'Allah afin de vraiment que la réalité, cette réalité ajoutée à l'Ghaib qu'Allah nous enseigne et la présence d'Allah soit un. Parce que nous, dans notre esprit, on voit que le matériel, on prend la mesure rapidement des choses, enfin, on prend une petite mesure des choses, mais globalement, nous n'avons pas compris que la Ghaib et le Shahada, l'invisible et le visible, sont deux choses en fait. C'est l'arbre qui cache la forêt. Le visible, c'est un arbre, et le Ghaib, c'est la forêt qui est cachée derrière. Donc, selon l'angle que tu prends, l'angle des matérialistes, tu ne vois qu'un arbre. Et Allah te propose d'utiliser ton cœur et ta tête pour voir en profondeur afin que ta vue soit plus large de cette réalité et que tu commences à percevoir le monde invisible dont Allah te parle. Quand Allah te parle du monde invisible, il te parle de ses anges, notamment la Sekina. La Sekina, c'est les anges qui la portent sur commandement d'Allah. La Sekina, c'est la quiétude. La quiétude, c'est la tranquillité et l'apaisement du cœur. Et toutes ces choses, on devrait les ressentir quand notre prière, Allah l'accepte.
et que Allah décide de nous débarrasser d'un fardeau et d'apaiser notre cœur et de nous donner de son affection et de son amour. Quand Allah te délivre, eh ben, en général, on s'en rend compte. Dans un autre verset, Allah dit ils tombent à genoux prosternés lorsqu'ils entendent le Coran. Tu vas te rendre compte que cette réalité, elle n'est pas que physique. C'est-à-dire que tu peux être assis et tomber prosterné à l'intérieur de ton être. C'est-à-dire que ton âme, elle est complètement soulagée d'avoir connecté avec Allah, complètement délivrée d'un terrible fardeau en fait. Et c'est là que je t'explique en fait que Surat al-Sharh, c'est la promesse d'Allah. Et Allah a dit, n'avons-nous pas écarté pour toi ta poitrine? C'est-à-dire, tu sais, quand tu es angoissé, tu as l'impression qu'il y a tout qui est serré et que ton cœur, il est à l'étroit là-dedans. Tu vois, tu as le cœur qui se serre et tu as la poitrine, tu as du mal à respirer, tu as l'impression que tu es tout contracté. Allah a dit, n'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Et quand tu te sens bien, tu as l'impression que tu peux respirer, que tes poumons ils sont ouverts, que ton cœur est à l'aise, machallah. Donc c'est la différence entre un sentiment d'angoisse qui pèse et la libération qu'Allah te propose. Donc Allah a dit au prophète, mais il le dit à tous les humains qui vont lire cette sourate. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et libéré, et ne t'avons-nous pas libéré du fardeau qui accablait ton dos? Tu vois, quand tu es plein de soucis, tu as tendance à marcher de façon voûtée comme ça, et à rentrer un peu les épaules, et à te sentir un peu lourd, tu vois. Tu as une démarche comme ça de quelqu'un qui est angoissé et tout, et quand tu marches, tu as tendance à être un peu comme ça, tu vois. Alors que quand tu te sens bien, eh ben, tu peux te redresser, mashallah, et ça fait du bien. Tu peux marcher droit, tu n'as plus cette lourdeur comme ça qui te fait te prendre la tête et tu baisses la tête et tu es perdu dans tes pensées. Et donc Allah a déchargé pour toi ton dos de ce fardeau qui faisait que tu penches, que tu marchais voûté. Donc Allah libère ta poitrine. Tu respires mieux, tu te sens moins angoissé. Allah enlève de ton dos le fardeau psychologique et émotionnel que tu portes. Et donc, tu sens que tu te sens plus léger. Allah parle aux humains parce qu'Allah connaît les humains. Il leur parle comme cela. Qui n'a pas éprouvé ces sentiments dans sa vie? Mais quand tu lis le Coran à la va-vite, et que tu ne comprends pas les paroles parce que tu ne les lis pas dans la langue qui t'est familière, le sens t'échappe. Comment veux-tu qu'Allah puisse te révéler ce qu'il t'apporte et que tu puisses comprendre qu'Allah te donne des miséricordes si tu ne comprends pas ce qu'il te dit? Donc, c'est une des clés de la pratique de l'islam. Vous devez être proche de votre livre. Vous devez être proche de votre livre. Parce que si vous pensez qu'Allah va vous parler comme il a parlé à Moïse et à Haroun, alhamdulillah, comme il a parlé à Moussa alayhi salatu salam, déjà avec certitude, wa Haroun, Allahu alam, wallahi que c'est une possibilité parce qu'Allah est tout puissant. Allahu ala kulli shay'in qadir. Mais il parle à l'ensemble des humains à travers le Coran et ça c'est la promesse d'Allah. Donc, si on veut entendre Allah parler de vive voix, ou qu'Allah te guide dans tes rêves, ou qu'Allah te donne de l'information, commence par ouvrir ton livre parce qu'Allah promet à celui qui lit le livre et qui le médite qu'Allah va le guider s'il est sincère. Donc c'est la première étape pour être un bon pratiquant, c'est de s'attacher à la parole d'Allah. Entre toi et Allah, il n'y a personne, si ce n'est le prophète Mohammed alayhi salatu salam qui te montre la voie. Et, alhamdulillah, donc, alamma nashrah laka sadrak, wa wa'adha'na anka wizrak, et n'avons-nous pas enlevé pour toi le fardeau qui accablait ton dos. Alladhi anqara dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak, c'est-à-dire nous avons fait ta renommée. C'est-à-dire, lorsque tu pratiques le Coran, l'islam comme Allah te le demande, les anges, mashallah, qui ont passé toute la journée avec toi, lorsqu'ils remontent envers Allah, qu'ils ont fini et que la relève vient,
Ceux qui sont montés auprès d'Allah disent du bien de toi auprès d'Allah. Et pourtant, Allah est témoin de tout ce que tu as fait. Et donc, ton renom est en train de se faire dans le monde invisible auprès d'Allah. Vous connaissez donc ce hadith. Quand Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et il lui dit « Oh Jibril, j'aime ce serviteur ». Alors Jibril, alayhi salatu salam, va voir l'ensemble des créatures des cieux et de la terre et il leur dit « Allah aime ce serviteur, aimez ce serviteur ». Et c'est ça le renom qu'Allah donne à ses serviteurs. Ça commence auprès d'Allah. Ça prend de l'ampleur fil ghaib. Et jusqu'à un jour, Inch'Allah, tu seras toi-même aimé de ta communauté. En attendant ce jour, sachez qu'Allah agrée quand même et aime quand même ses serviteurs. Donc, ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. Et ensuite, Allah précise فإن مع العسر يسرا. Et certes, avec une difficulté est une facilité. Il y a toujours les deux ensemble. Et certes, avec une difficulté, il y a une facilité. Donc, si Allah vous demande de réciter le Coran en arabe, il vous autorise à l'apprendre et à apprendre le sens du Coran et à le lire dans la langue qui vous est plus facile. Donc, ça, c'est la première facilité. La deuxième facilité, parce qu'il y en a toujours deux, et Allah répète ce verset, et il redit encore, et là, il dit, alors certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Et ensuite, il redit, avec la difficulté, il y a une facilité. C'est une certitude. Il le dit deux fois. Donc, n'en doutez pas, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une facilité, il y en a plusieurs et c'est Allah qui vous les donne. Je vous en énumère deux. À vous de trouver les autres qu'il y a dans votre quotidien, Inch'Allah. La deuxième, je l'ai oublié. La première, voilà, alhamdoulilah. La deuxième, c'est qu'Allah ne t'imposera jamais un fardeau au-dessus de ta capacité. C'est-à-dire qu'Allah ne te demande pas d'avoir le niveau de quelqu'un qui étudie le Coran depuis des millénaires. Si tu commences maintenant à étudier la traduction des textes et à lire, Allah acceptera que tu viens de fournir un effort que tu ne faisais pas avant. Et cet effort auprès d'Allah est considéré comme un pas vers Allah. Et Allah dit, celui qui fait un pas vers moi, je cours vers lui. Donc vous voyez que les facilités, en fait, elles sont exponentielles. Il faut savoir voir le verre à moitié plein, mais pour y arriver, il faut connaître la parole de Dieu et ses promesses. Donc, il faut lire votre livre dans la langue qui vous permet de communiquer avec Allah. Et dans vos salats, les sourates que vous aimez, apprenez leur traduction, apprenez leur sens, afin de pouvoir, quand vous êtes en salat, sur votre tapis, ou que vous faites une ruqya, garder ce principe de connexion avec le sens, mashallah, parce que c'est là que quand vous avez l'adhésion du cœur et l'adhésion de l'esprit, Allah peut ouvrir pour vous votre poitrine. Quand vous faites la ruqya, quand vous méditez, quand vous cherchez la proximité avec votre maître dans les épreuves ou dans les moments heureux, Allah vous donnera la miséricorde et la félicité, la sakina, parce que c'est une promesse d'Allah. Donc, c'est comme ça aussi qu'Allah vous enseigne que vous êtes sur la bonne voie. Donc, il te dit, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Et lorsque Allah t'a vraiment enlevé, c'est-à-dire lorsque tu es vidé, et lorsque tu es vidé, devinez ce que ça fait d'être vidé de ses problèmes. Le soulagement que vous allez ressentir. Si Allah le associe la miséricorde, l'affection à ce moment-là, qu'il donne à ses serviteurs, vous allez tomber, les gens, dans un moment de félicité. Et si les larmes vous viennent, ne les retenez pas. C'est Allah qui vous accorde de pleurer de bonheur. En réalité, c'est un bonheur. C'est un bonheur immense
que d'être connecté avec Allah. Si votre cœur n'est pas touché par la grâce d'Allah, si vous ne tombez pas en larmes, c'est qu'il y a un problème, que vous n'avez pas bien compris la salade. Donc, ce n'est pas à chaque fois qu'on fait une salade qu'on tombe dans un état de grâce comme celui-là. Mais quand Allah te délivre d'une épreuve, il ne va pas enlever l'épreuve, il va enlever le fardeau émotionnel et psychologique de la charge. Ce qui va pouvoir te permettre de te relever. Et donc Allah finit par cette phrase, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, et lorsque tu t'es déversé, que tu n'as plus toute cette lourdeur et que tu te sens mieux, alors redresse-toi et à ton Seigneur aspire. Donc Allah nous demande de la gratitude et de la fidélité. D'accord? Donc c'est une miséricorde immense qu'Allah accorde à ses serviteurs que de les soulager dans l'épreuve afin que ensuite ils puissent se relever, se reposer, parce qu'Allah dit que c'est dans la prière qu'on trouve le repos. Et ensuite on continue et on garde le courage parce que ces moments-là vont être de plus en plus nombreux et ta connexion avec Allah va être de plus en plus forte. Et Allah fera ton renom, Inch'Allah. Et la promesse, elle est immense. Lisez votre livre. Barakallahu fikum.